L'innovation, la clé du futur de l'île Maurice. Bienvenue dans cette édition du National Innovation Challenge, une initiative du Mauritius Research Council sous l'égide du ministère des Technologies, de la Communication et de l'Innovation. Une cinquantaine de candidats, individuels ou en équipe, vont s'affronter pour faire valoir une idée, un projet, une innovation qui propulsera Maurice vers son avenir en apportant une solution innovante à un problème d'envergure nationale. 5 catégories ciblées par le Mauritius Research Council constituent le cadre thématique de cette course vers la réussite. L'enjeu du National Innovation Challenge, un financement à hauteur de 500 000 roupies vers la réalisation du projet pour le grand gagnant. Avant cela, les qualifiés des 5 auditions préliminaires s'affrontent pour une place en finale. Place au National Innovation Challenge. Bienvenue une fois de plus dans le National Innovation Challenge. La semaine dernière, les candidats de la catégorie gestion de catastrophes naturelles se sont affrontés. Gabol propose ces 5 solutions. Un seul outil. Une sphère de 30 cm composée de plastique entièrement recyclé. Gabol est composé de 2 parties. That instead of investing in something like wave energy or wind energy or solar energy, and I should invest in your idea, how would you convince me? As I said, the fluctuation from the source. How would you encourage me to actually, if there's no alert like right now, why would I go on my application and read about a potential cyclone? How would you achieve to getting me to open the app? Okay, I think this is the same situation like Mauritius Telecom has launched this mighty weather. So first day I looked at it, then maybe after some time I'm not very much interested, so I get the information but I don't. Which part of the hotel you have to train? It's every part of the system of the hotel. Every department needs to have a business continuity. But this one is going to be a standard one, but every hotel can find themselves in that category. Un exemple qui m'est capable de dire, c'est ça l'affaire, c'est que me montre où dans la présentation. Ça c'est une chose, ça c'est le métier. Et il m'est capable de montrer, de capable de réaliser, ça on tient tout. Ça c'est le control. Ils se sont succédés dans un périlleux face-à-face devant un jury intransigeant. Ce soir, une autre sélection de candidats relève le défi du National Innovation Challenge. Un autre jury tout aussi rigoureux que le premier. Un barrage, un mur à franchir, dressé par des pros de terrain entre les challengers et une place en finale. Nos candidats ont fort à faire. Au terme de cet affrontement, une place en finale. Une chance de gagner un financement de 500 000 roupies et un financement initial de 75 000 roupies. Place au deuxième épisode du National Innovation Challenge, catégorie Traffic Management and Road Safety. L'innovation, la clé du futur de l'île Maurice. Bienvenue dans cette édition du National Innovation Challenge, une initiative du Mauritius Research Council sous l'égide du ministère des Technologies, de la Communication et de l'Innovation. Une cinquantaine de candidats, individuels ou en équipe, vont s'affronter pour faire valoir une idée, un projet, une innovation qui propulsera Maurice
vers son avenir en apportant une solution innovante à un problème d'envergure nationale. 5 catégories ciblées par le Mauritius Research Council constituent le cadre thématique de cette course vers la réussite. L'enjeu du National Innovation Challenge, un financement à hauteur de 500 000 roupies vers la réalisation du projet pour le grand gagnant. Avant cela, les qualifiés des 5 auditions préliminaires s'affrontent pour une place en finale. Place au National Innovation Challenge. C'est un système dynamique de traffic management et donc ce qui nous permet d'amener à travers ça, c'est des congestions de points qui très congestionnés durant peak hours, les main arterials. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous pouvez aller de l'avant avec la présentation de votre projet. Alors, c'est quoi le problème qu'il y a dans Maurice? Donc, il y a une grosse flotte de véhicules, donc 507 000 et quelques en 2016. Et nous avons beaucoup de dépenses au côté des décongestions au trafic routier. Et nous remarquons un phénomène qui nous appelle shockwave effect, que y a un trafic qui est en free flow, donc il peut aller. Et il y a un événement qui est arrivé, soit il arrive là un bouchon, là un accident est arrivé, donc il y a un freinage qui est arrivé. Ce freinage-là, une fois qu'il y a un véhicule freiné, il entraîne un shockwave effect par derrière. Que tout a freiné et la lame qui crée un gros bouchon qui prend les temps pour dissiper. Il y a une recherche qui fait faire au trafic pour montrer que business aggressive acceleration, donc ralentissement pour améliorer la situation. Donc, un overview de nos solutions. Donc, c'est un dynamic speed limit et nous peut servir plusieurs sensors. Donc, le trafic, time of day, le temps. Et bien sûr, on peut prendre un live feed depuis une source comme la météo station, la police. Et nous pouvons push man feed même vers une external application qui envie service comme un speed camera, comme une mobile application. Alors, nous avons un scénario. Par exemple, ici, nous avons le chemin qui est sorti depuis pour lui, qui vient vers Phoenix Roundabout. Et donc, on dit qui peut avec PP et quoi. Et il y a un gros flot de véhicules qui viennent. Malheureusement, ce flot de véhicules-là, vous retrouvez bloqué, parce qu'il y a bien sûr une priorité, un véhicule côté droit, pour ce qui peut sortir et puis quoi peut monter. Ce qui nous peut proposer, c'est nous servir à un système qui nous permet de mettre un dynamic speed limit avec ce node de sensors pour nous connaître comment les véhicules peuvent venir depuis chaque queue. Et là, nous balançons. Donc, il y a déjà un algorithme existant qui fait de preuves comme un spécialiste. L'idée, en gros, c'est réguler le trafic, empêcher le trafic upstream, venir rentrer dans un bouchon et aggrave la situation. Nous mettons un uniforme speed, nous ralentissons, comme ça, nous avons des congestions dissipées. En gros, c'est ça l'idée. Merci pour votre attention. Par rapport à ce système-là, si nous commençons, nous pouvons dire un bottleneck, automatiquement, l'espace chemin est plus long. Comment vous pensez que vous êtes capable de réduire ce problème de lane finesse que
ban voiture là ou ban les autres types de véhicules peut extendre. Il y a des autres systèmes qui peuvent prendre autres. Donc, par exemple, qui proposent une alternative, un système qui est capable de régler la speed caméra, les autres vitesses. Il y a une solution qui nous permettait, qui mène les autres solutions qui tapent aussi dedans. Est-ce qu'il va penser qu'il peut paraître, comme se dirait, une solution cosmétique, dans le sens qu'il peut transférer le problème de congestion depuis dans une location, de un endroit, nous pouvons envoyer de l'autre endroit. Nous cause bien sûr d'un certain équilibre qui nous a trouvé. Donc, aujourd'hui, par exemple, quand nous expliquons ça dans les scénarios de Phoenix Roundabout, donc il y a un certain sens d'équité entre les deux. Donc, c'est de trouver un équilibre. Alors, quand on voit la discipline qui règne parmi les conducteurs, comment vous voyez l'application de ces injonctions de réduire la vitesse alors qu'a priori, il n'y a pas de problème quand on arrive? Bon, upstream, ce que nous pouvons faire, nous pouvons mettre un mécanisme de prévention, c'est-à-dire qu'on va mettre une speed caméra pour nous faire en sorte que sur un certain tronçon, nous pouvons réduire la limitation de vitesse, il peut respecter. Là, nous pouvons avoir un traffic light qui pour réguler le trafic. Dès que le système là, il trouve qu'il laisse la route passer, il bloque nous de les autres la route, peu importe même la discipline de nos conducteurs. Nous pouvons essayer de limiter tant que possible l'accident et autant d'inconvénients possible. Est-ce que le device est connecté avec la caméra, le traffic light, le LED ramp? Oui, le système, bon, un système intégral, on peut dire, il peut connecter avec nos caméras, nos traffic lights et peut-être on peut dire le LED ramp, juste pour nous faire ce qui il prend en globalité et comme le monsieur se fait dire auparavant, pour nous contrôler la discipline qui peut arriver. C'est une pièce du puzzle. Donc nous là, nous pouvons essayer de résoudre un problème spécifique, mais en même temps, vu le volume de data que nous pouvons collecter avec nos sensors, nous mettons à disposition d'autres solutions. C'est bon, merci. 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 La présentation est bien passée et que le jury pose une question très pertinente. Qui, bien sûr, amène à réfléchir, donc qui peut permettre nous aussi à améliorer nos idées et à aller avant. Notre projet, c'est l'ON Smart Traffic Monitoring System using computer vision. Nous servons computer vision et image analysis technique pour analyser ban CCTV footage en temps réel, 24/7, que nous pouvons extraire ban données de trafic. Bonjour. We are going to use a computer vision analytics engine, whereby it can help road traffic authorities to view and analyze traffic on a Google map in real time, 24/7, to flag events on road, especially as an alert to commuters. And this analytics engine is going to generate traffic analytics from analysis of CCTV cameras by generating, for example, traffic count, traffic flow, lane traffic volumes, all the traffic analytics that usually traffic engineers use. So how it works? So the first thing is our computer vision analytics engine is going to source CCTV footage stream, and from that is going to analyze those CCTV footage so that we can, at the first instance, to detect vehicles automatically. And we can do further analysis whereby we can track those vehicles and retrieve proper traffic analytics, such as, for example, here, the speed or the user's behavior. The second part of our app is a visual app, whereby whatever is happening on the road can be visually presented to the commuters planning their journey. This is a route to Port Louis. So we have a CCTV. I click on that. I get the live CCTV footage, but at the same time, whatever analytics we have retrieved in real time with our engine is going to be displayed here. So for example, traffic volume, traffic flow. Let's say there is a road accident, and it's going to appear on the app so that commuters can know what's happening on the road. This is a small video of our system working in action. And here, this is a footage from Codan.
And you'll find that we are able to detect the different vehicles and extracting the speed in real time from CCTV footage. And I just need to stress on that it is from the Traffic Watch application. So we are just taking the footage from Traffic Watch and displaying it live here. You have taken this from the Traffic Watch. Yeah. You might be aware also that we also have another application which is a Smart Traffic. Can you explain to us how do you think that your proposal will improve traffic? You'll find that our proposal is about analyzing in real time CCTV traffic footage. And for an effective traffic management, we need to plan the traffic. And how do we plan the traffic is through analyzing historical data. So we can use this collected data, mine that so that we can have better informed decision about, let's say, road capacity, planning, or traffic management, or prediction. In what sense can we take, let's say, real-time decision? So first of all, you'll find that in our app, visually you can see what's happening on the road. So if there is someone at the end of the monitor is looking at the traffic, controlling the traffic from here itself instead of going on the road, so easily you'll already detect traffic congestion instead of, let's say, someone we are taking it from traffic officers on the road itself. Did you test that system in at peak hours that were more traffic? Because here it seems pretty easy to identify one or two vehicles. And in fact, we tested it in several conditions. Okay. So during rainy weathers, during cloudy weathers, on peak hours, at night. So our accuracy in terms of detection, so that means detecting vehicles, so it turns around 90%. But the only thing is for the speed, it needs to be more calibrated. So actually, it's only the speed you're... No, not only the speed. CCTV is only the speed. So here you'll find that we are getting the speed, okay. One. Second, in terms of lane traffic. Okay. Lane traffic. So here you have two lanes, so we can count the number of vehicles over that. And from these data, so we have vehicle count, we have speed. So from this data, we can, let's say over time, let's say I can do the peak hour rate at a particular point in time. What is the peak hour? What is annual daily traffic on that particular road? So from that, we can derive lots of statistics that traffic engineers, civil engineers are going to use for better infrastructure planning. Thank you. Thank you. Stressant au début, mais du moment que nous commençons, la pression a diminué et puis c'était OK. Nous avons une question qui est bien pertinente et à travers ça, une question qui nous fait nos systèmes plus bons. Le projet, c'est principalement nous essayer de développer un low-cost sensor qui nous peut implémenter à un large scale de motorway. Et ce qui différencie nous avec les autres projets, c'est que nous essayons de diminuer le cost là à une valeur qui est bien bas. Nous pouvons essayer d'utiliser un microphone pour collection de data au lieu de méthode traditionnelle de rely sur une caméra. De cette façon-là, nous l'idée est innovative. Our warmest greetings. Today, we would like to present our idea. The problem we're trying to tackle is how do we efficiently identify bottlenecks in our road networks so that we can build new roads or make modifications to reduce traffic congestion. We believe that there is a serious lack of data or verifiable facts to support our decision. We propose to build a low-cost sensor using a Raspberry Pi Zero that can be deployed on a very large scale. This little device has as much computing power as a cheap smartphone, and it costs only $10. $10 meaning 450 rupees. Our idea is to hook up these devices at the base of light poles found on our road at places of interest. By processing the sound signal received from the microphone with a customized algorithm that we will develop,
we can measure the rate at which vehicles are passing by a given location per unit time. Now let's see how useful this system would be for decision makers. Suppose we want to build a new road to increase the traffic capacity between two regions. We simply need to hook a few dozens of the devices at strategic locations and let them run for a few weeks. Using our software, we will then have an accurate model of the traffic flow between these two regions and can consequently make proper decisions. You probably heard about the ripple or shockwave effect or the phantom traffic jam. Well, by using our sensors, if we can collect data with a high enough resolution, we might be able to identify those common hotspots where drivers often apply their brakes. And finally, and later on, we can identify the root cause behind them. So you're saying you want to collect data in an innovative way by using sensors that would basically gather sound and detect traffic. Mm-hmm. Did you test that? That's part of the research we need to do during the implementation of the project. But the basic idea is that when vehicles are passing by, usually you'll see peaks through the sound signal, and then there will be a small silence gap until the next vehicle passes by. Then there will be another peak. Using this, we can detect the flow of traffic. We can also decompose it into its frequencies using, for example, a mathematical transformation called a Fourier transform. Is there anything what you are mentioning exists in other countries which we can take as reference? As part of my research, I've not seen that such method exists, but I've seen a paper mentioning that they were trying to analyzing the sound signature, the engine signature, through the sound signal. So right now we have the idea and we know what we need to do. And I think that the research will be successful. You're presenting the potential of a low-cost sensor. So the project is to develop a prototype for a low-cost sensor based on what you said. Exactly, because traditional methods, we mostly rely on cameras. Cameras are expensive and relatively compared to a microphone or a vibration sensor. Our target is to make the sensor cost less than 1,000 rupees. At that price, we could, in theory, implement our sensors across the whole motorway. We would need only around 2,500 of those sensors, and it costs around 2 million rupees. Okay, merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Nos présentations finissent pas assez bien. Du côté question qui est assez tough. Et nous pensons que nous réussi à répondre à un point qui va le jury nous mentionner. Nous pensons que le jury est un peu convaincu de nos buts, de nos objectifs et nous attendons la décision du jury. Le projet, c'est drone pour surveiller le trafic. Qui fait l'usage sélectionné, c'était une idée assez courante. Puis beaucoup de monde a eu cette idée-là avant nous. Et beaucoup de monde pour continuer à dire que c'était un moyen pour surveiller le trafic. L'idée-là n'est pas nouveau. Un jour pour un jour, il est pour besoin de Maurice. Nous pensons comme ça. Le drone, c'est l'avenir. C'est l'avenir de tout le système qui fait caméra. Caméra de surveillance, caméra de partout, hein. C'est-à-dire capable de voir le trafic, capable de prévenir des affaires comme incendie. Et surtout que nous ne pouvons pas viser que le trafic, que le mouvement, etc. Nous pouvons viser aussi sauver la vie du monde. De nos jours, nous avons beaucoup d'accidents, hit and run, pas connaître qui est tapé, qui est en tort, qui est en raison. Il y a des gens qui finir dans la rue, pas payer assistance qui besoin. Je pense qu'un drone, c'est indigé dans les ciels.
Il a ses oreilles se liger, il peut trouver tout, il peut connaître tout, il peut capturer tout. Il peut faire beaucoup d'affaires avec ça. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Je design un exemplaire de nos projets, non? D'accord. Ok. Il concerne trafic et road safety, que moi je connais. Ben, trafic et road safety, nous choisissons ce thème-là parce que nous trouvons une solution assez simple et assez innovante, comment nous savons dire, pour résoudre ce problème-là. C'est un petit appareil qui s'appelle drone. C'est un appareil qui fait que vient au marché. Je te connais bien entendu qu'il y a un drone aérien, voilà. Il y a une mobilité extrême. Voilà. Ben, nous pensons que pour surveiller le trafic, il y a un excellent moyen. Bien sûr, il y a les autres uses de drone là. Par exemple, voilà, enfin, mais ça plus tard, car on ajoute une des modifications, une des caméras de drone là, pour qu'au lieu d'une caméra sur terre fait travail, capture, une plaque immatriculation, tout, un drone. Je suis content qu'on ait par rapport à ce projet-là, comment il peut add value à ce projet-là. Le drone, en principe, pour l'instant, là, c'est qu'il y a nous avons une caméra, un robot, nous avons un policier qui a un rond-point, qui peut faire un trafic, qui peut diriger le trafic. Mais c'est une vue très limitée. Un trafic qui peut get ces images de l'ensemble, là, holistic view. Okay? Ce cas prend pas de plus bonne décision. Comment pour redirecter ce trafic? Comment il rajoute en termes d'information ou qui est capable de permettre nous de résoudre ce problème qui nous a? Nous payons toute information. Quand un agent au terrain, disons comment je connais, un rond-point par exemple, il peut aller dans plusieurs directions à la fois. Hein, et dans plusieurs lignes, il peut venir dans toutes directions. Ben, c'est vrai que certains points échappent nous. Nous pensons que nous connaissons le trafic là, enfin, ben, un agent là pensait que ce connaît le trafic là, mais au fait, côté ça, ça n'a qu'à dire, côté il y a un bouchon exactement, loin de s'y met. Alors ça, n'est pas trop prévisible. Alors ça drone pour aider, pour trouver. La police, il y a un système de communication. Donc, il y a un contrôle room, qui monitor le trafic à travers la communication avec un agent qui est à différents points. OK? Mais là, il y a un ingénieur comme ça qui peut proposer une solution simple pour adresser le problème. On peut penser pour adresser le problème de la congestion. Comment il adresse le problème de la congestion? Ça va un agent qui peut dire là, oui. Je pars trop tout. Aussi, mais je pars trop tout. Et non, un centre de contrôle de trafic, oui, mais il n'est pas trop tout, bien sûr. Les cas planifiés tout, il y a tout plan. Si mais je communique entre eux bien. Mais combien un du monde communique avec un autre du monde pour dire qui est dans la route là? Merci. 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 Première impression, c'est un petit peu tense avant d'entrer, parce que c'est la première fois qu'il nous passe sous les caméras. Alors, sinon, quand nous nous entendons, ben, jury là, OK, nous sentons pas mal, à l'aise, et nous terminons assez vite. Donc, pas de question qui, comment dire, peut trop paniquer. Alors, on s'est débrouillé. Voilà. C'était bien. Stress comme d'habitude pour tout le monde. Bien stressé avant, mais plus ou moins bon, pas là. Et toujours stress et tendu bien, parce que normalement, première fois, nous passons devant une caméra, mais nous nous restons débrouillés. Le projet, c'est transformation personnelle, c'est-à-dire road safety through self-transformation. Il est axé sur trois qui sont très importants. Un, le penser. Penser intelligemment, agir pour la sécurité avec responsabilité et troisième, valeur de la vie avec respect.
Alors, nous avons une technologie qui peut combiner la méditation plus le neurobiofeedback. C'est un appareil de pointe qui mesure l'état d'esprit. À travers les ondes cérébrales, nos respirations, le battement de cœur, connexion entre l'esprit et le corps. Et tout ça est connecté avec un simulateur de conduire. Et quand la personne entraîne à travers la méditation, nous mettons ce simulateur connecté avec le neurobiofeedback dans un esprit calme, serein. Là, nous allons montrer comment le comportement est changé et comment je évite une erreur sur la route et en fin de compte, nous pouvons éviter un accident fatal. Bonjour. Bonjour. Présentez-nous votre projet, s'il vous plaît. Le projet Road Safety through Self-Transformation, c'est une initiative de l'organisation Brahma Kumari World Spiritual University. Il est basé sur 3 axes. Premier, le pensée, action et valeur. Pensée, wise, agir pour la sécurité avec responsabilité et valeur pour la vie avec respect. Le projet est basé sur 3 axes, l'éducation, training, réhabilitation et évaluation. Et pour ça, nous avons une combinaison de 3 choses qui est très très important. C'est la méditation, qui est vraiment prouvé scientifiquement ce bienfait sur l'état d'esprit. Et quand nous connectons une personne avec l'appareil neurobiofeedback, nous sommes capables de monitorer sur l'état d'esprit. Et quand nous mettons un simulateur, nous pouvons trouver que quand personne n'a pas fauté, quel état d'esprit il était. Nous avons vu que l'appareil, quand il est connecté sur l'individu, il y a 3 étapes. Un avant qu'il fasse un entraînement de méditation, qui sur l'état d'esprit était et qui se comportement sur l'appareil. Deuxième, durant l'entraînement, comment il peut faire. Et troisièmement, quand il finit l'entraînement, qui son résultat y était. Et ça, c'est un scientific proof evidence qui vous montre comment nous sommes capables de transformer l'habitude, mauvaise habitude de bon conducteur et aider pour capable de développer une très bonne habitude sur la route. Ce traitement-là, il est appliqué à quel moment dans la vie d'un conducteur ou qui est un conducteur qui peut être target pour passer ce traitement-là? En fait, le projet, c'est de faire une campagne de sensibilisation, c'est-à-dire l'éducation. L'éducation que nous faisons une personne comprendre l'anatomie de nos consciences qui peut passer ici. Parce que souvent, des fois, nous tendons à dire qu'il nous applique le frein. Mais pour nous capables d'appliquer le frein sur le pédale, c'est le frein bien appliqué dans l'esprit. Il faut dire l'esprit convaincu à ce moment qu'il le pied pour accepter. Alors, c'est l'éducation qui nous fait. Et ensuite, quand nous faisons une personne mettre le simulateur, il y a une condition qui vraiment pour inciter l'individu pour lui capable de faire une erreur. Alors ça, il vous permettre le conducteur de prendre conscience de cette erreur qu'il peut faire en temps virtuel. Et quand il est sur la route, il n'est pas pour répéter cette erreur-là. Bon, dis-nous comment vous identifiez cette software à risque et comment vous convaincre que vous devez faire sa formation, sa cours, là, faire ça que vous pouvez proposer là. En fait, nous pouvons trouver qu'un c'est un chauffeur qui, chaque année, nous avons 5000 chauffeurs qui vraiment perdent leur licence. C'est à travers l'État, si nous sommes capables de gagner le support de l'État, pour être capables de réformer et retourner dans la société. Pas simplement la punition. Et deuxième, nous pouvons trouver qu'il y a une assurance, qui est vraiment un chauffeur qui peut fauter, qui peut faire un accident. Alors, je suis capable de référer un chauffeur pour un entraînement et ça lui permet pour capable de gagner une très bonne prime et en même temps être sur la route. Combien ça coûte par personne de faire le petit programme là et combien de personnes on évalue qu'il faudrait par an passer dans le dispositif entre ceux qui ont perdu le permis, les professionnels et peut-être ce que les assurances pourraient détecter? Si on a l'appareil, on a toutes les facilités. On pense qu'on peut facilement, disons par jour, on peut aller jusqu'à 15 à 20 personnes sur l'appareil pour l'entraînement. Est-ce que ça pack de méditation NBF Driving Simulator, est-ce que vous pensez qu'il y a besoin obligatoirement les 3 en même temps pour la personne ou si la personne choisit que le NBF ou Driving Simulator sans la méditation, est-ce qu'il y a une option dedans? Oui, nous pouvons pas faire aller, mais ce que nous pouvons trouver, que la méditation, ce qui nous apporte le plus, c'est les valeurs. Ok, c'est bon, merci. Merci.
L'audition s'est très bien passée. Alors, on a eu l'occasion vraiment de présenter le projet pleinement. Et les jurys étaient très sympas. Et une question qu'ils ont posée, c'était vraiment très intéressant et qui est très abordable et qui concerne le projet. Et nous confions que nous pouvons aller de l'avant. Et ça, c'est pas une première pour l'île Maurice, quand nous pouvons venir avec un projet innovatif qui nous peut capable de diminuer la souffrance dans le pays. Mon projet, c'est une solution pour compter le nombre de trafic qui peut passer dans la route. Alors là, c'est l'application qui peut donner plus d'informations sur la route. Et à travers crowdsourcing, quand je peux servir l'application, je peux aussi donner l'information, la vitesse que je peux rouler, quand nous avons servi cette information-là pour déterminer le flow of traffic dans le chemin. Et deuxième, c'est à travers un machine learning system qui peut servir une caméra pour détecter le taux et déterminer la vitesse qui peut rouler et déterminer si la route là bloquée ou pas. Today I will be presenting my project, which is called the Traffic Info System. The idea behind it is to be able to count the number of traffic on our roads through two modes. One is through crowdsourcing and one is through machine learning using a camera. As you all know, traffic jam, it's quite a big issue in Mauritius, so it has a 3.5 billion rupees impact on the economy, pollution, so it's really important to be able to measure the impact. So the first phase, I would call it, it's about crowdsourcing. So this is done through a mobile app. People that will be using the app, it will also collect the information and be able to determine the traffic information through the velocity of the users. Other developers, other users can also use this API to explore the data. Example, we also already have the smart traffic application, so it can be used, you can pull in the data easily. Next is about the camera using machine learning and AI. So here we are using a simple camera to be able to determine, classify and detect an object, a car or a vehicle. So it uses a normal camera. It can count the traffic. It can detect the vehicle, even classify them. It can also detect the speed detection because if we calibrate it, we can detect the speed. And it will also have an API, so the API can be used by other developers, researchers and all to be able to use this data. So it will have a real-time traffic info. It's quite a low-cost solution. It is an open source, I will make it an open source solution so that other developers can also improve it. It will have an API and of course it's a motion-based solution. As you said yourself that we already have this smart traffic. Your app that you are proposing, will it be complementary to the existing one? It will be complementary because this one would be an open. So even the data that we generated with the camera, it can be fed directly on the app because today it's something manual that you're doing. So here we are able to develop the algorithm. I think the most important part in the project is the algorithm behind it, to be able to track the cameras and all, to be able to classify the cars and all, get the data out, and then it is an open, so we can display it anywhere, in a website, or the company, the government, they can use the data, use it. Qu'est-ce qui prouve que ça peut marcher et combien de gens il faudrait équiper quelque part? You will need at least 10,000 users to be able to get an overview around the island. So there would need to be 10,000 users. There would need to be a marketing campaign on the app, the benefits, and everyone needs to buy in. So this one will depend on the marketing campaign, I would say. Has this system tested yet in other countries or any idea that has been shared like that? Yes, so the first part is crowdsourcing. It is being used by big applications like Waze and all, so it is being used. But as rightly mentioned, they have a huge number of users that are able to get the data. Here it's not so popular, these applications are not so popular, so the idea is also to market the application. Quel bénéfice je vais avoir à m'en servir?
vu que je pourrais être altruiste, c'est-à-dire ça va bénéficier à la collectivité, mais disons que je suis égoïste, qu'est-ce que je vais avoir moi avec mon appli? Okay, so the idea is to be able to get traffic information out of it. The eventual advantage is traffic information, alerts, and real-time information. Merci. Finalement, bien passé. Et généralement, une solution comme ça, exemple, le design of Waze, tout ça, un design of solution qui existait un peu à l'autre pays. À Maurice n'est pas populaire. Mais l'idée ici, c'est une solution qu'on appelle un Open API. Ça veut dire une donnée qui peut sortir depuis un système là, il peut ouvrir à Maurice ou à n'importe qui là, que les autres développeurs, tous les autres caves, ajoutent de nouvelles fonctionnalités ou improve. Essentiellement, vous posez faire une simulation, simulation conditions de la route, avec tout un facteur qui est possible cause accident de la route, qui concerne l'auto là, concerne le chauffeur là, concerne l'environnement, aussi autant que possible, pour ce faire-là capable de prendre des décisions nécessaires pour éviter l'impact accident là. Et étant donné qu'il y a tellement d'accidents de Maurice, moi je suppose qu'il y a une bonne solution. I will construct multiple detailed scenarios about accidents which have actually happened and most likely to happen based on detailed information gathered via questionnaires, interviews, records and reports, etc. from various primary and secondary sources like the police, insurance companies, the Ministry of Public Infrastructure and Land Transport, those involved in accidents, the press, traffic and vehicle experts, psychologists, etc. and involving every type of vehicle from cars, motorcycles, trucks, heavy lorries, buses, etc. and every factor like the vehicle, the driver, the road, the internal and external environment. I will include the intervention measures drivers could take to avoid the accidents in an artificial but realistic environment. Evaluation will be by asking the above experts to rate the effectiveness of those intervening measures. The project will come up with conceptual tools and theories to prevent accidents. Okay, so what is the solution? The solution is to prevent accidents. No, that's the problem. What's the solution? No, the solution is to develop those simulations so as to get drivers to be accustomed to those measures, to those tactics and plan to avoid accidents. You're talking about a simulator? Simulator, that's right, yeah. Like the flight simulator and the mission simulator, the police simulator. You mentioned by making virtual driving. Virtual VR, yes. Virtual driving by making use of electronic games, right, that's right, etc. Dans le monde virtuel, quand on peut jouer à un game, ou arriver à faire une erreur, ou faire un crash, ou recommencer à zéro. Mais par contre, dans la vie réelle, dans une real traffic situation, si jamais vous faites une erreur, à ce moment-là, il risque de blesser ou blesser les autres, ou bien il va avoir une fatale. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution pour road safety, ça que vous pouvez proposer là? Justement, parce qu'il a fait ce test pour une mission spatiale, pour l'aviation. Il fait c'est Apollo 13, 1970, c'est une explosion à bord, et il a réussi à sortir, avec trois démons, ils sont sauvés, parce qu'ils ont suivi sa mission là. On peut dire qu'en changeant de behavior, de chauffeur, pour être capable d'achieve ça. Et pour changer de behavior de chauffeur, on peut dire que vous faire un test virtuel pour être capable de connaître ce qu'ils ont aptes pour conduire. C'est un programme training ça. Et puis, en fait ça, test pour la driving license, ou bien passeport. Vous n'avez pas de training là, ça veut dire qu'il n'y a pas de game là, il y a un instructionnel là, éducationnel, parce qu'il pour gagner une licence, ou bien passeport ça. Pour résumer, donc, c'est de mettre dans le programme de formation au conducteur de la simulation et un test de conduite en machine virtuelle pour pouvoir avoir le permis de conduire. C'est avant, pour passer le permis, c'est pas après le permis. Non, avant. C'est avant. C'était avant. Pour l'apprentissage. Même durant, si quelqu'un fait erreur, il mal conduire sur la route,
voyez combien de cancel sur la licence, il repasse ça encore, répétez ça. Le candidat arrive, il va utiliser quel type d'appareil, de logiciel Oui, c'est ça. C'est quoi Justement, on va faire un software. On va développer un software et tout ça. Ah, on le fait exprès? C'est ad hoc? Il n'y en a pas déjà existant? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de simulateur de conduite? Non. Enfin, pour éviter les accidents, non, il n'y en a pas. Peut-être de conduite, il y en a, mais pour éviter les accidents, purement pour éviter les accidents, ça, il n'y en a pas, ça. D'accord, donc c'est ça le côté spécifique, c'est pas juste utiliser des simulateurs pour apprendre, c'est entraîner les gens à réagir aux situations spéciales d'accidents. Oui, c'est ça. Et spécifiquement pour les accidents, seulement pour les accidents. Ok, c'est bon. Merci. That's all? Ok, thanks. Thank you. Une pose question qui est essentielle, qui est bien posée pour donner un avoir, parce qu'en fait, de donner un avoir, de donner une somme d'argent, en fait, de blesse, si les autres qui donnent ça à la right personne. Enfin, comme ça. Dans Maurice, tous les jours, presque, nous pouvons trouver une casualty, une victime sur la route. Il y a beaucoup de gens qui peuvent mourir, et quand un gens meurt, nous connaissons, nous ne pouvons pas récupérer. Alors, notre projet, c'est un projet innovatif qui, dans les autres pays comme New Zealand, UK, l'Allemagne et l'Australie, ce projet-là est inversé. Le projet-là, c'est un Speed Indicators Devices. Ça veut dire que, comme je dirais, que nous avons une speed caméra, nous sommes capables de mettre ça dans devices-là, que les indiquent, si disons, là-bas, les 60 km, les capables d'indiquer où voiture, combien de kilomètres il peut faire. Bonjour. Alors, présente-nous le projet, s'il vous plaît. Je peux présenter un projet, le Speed Indicators Device, qui Marcus, Mauritius Council of Social Service, qui vous présente ça. Nous sommes dans les autres pays, nous venons avec des devices, le Speed Indicators. C'est ça nos projets, que nous pouvons dire que nous pouvons faire un pilot basis 10 radar speed indicators devices, ok? Avec collaboration police, la police force, initial stage. Si nous pouvons gagner l'argent, nous pouvons installer N, ok? N nous pouvons installer parce que nous pouvons avoir un résultat. Ça c'est un modèle panels là. Your speed, ça veut dire si vous pouvez conduire, c'est une limite de 25, là-bas, ou bien de 30, ou bien de 60. L'île pour montrer une limite où voiture, qui speed il peut faire. Et puis aussi, voilà, si 42, il vous indique to slow down. Et puis, on a un smiley aussi, un speed qui peut être smiley. Et tout le monde stressé dans Maurice. Et nous pensons que c'est un smiley là pour faire le happy. Et comme ça indique, il détecte depuis bien loin, 100 mètres, il est capable de 100 à 160 mètres, il est capable de détecter le speed. C'est seul avantage, c'est qu'il n'est pas trop cher. Avec une recherche que nous faisons, avec nos contacts dans la Chine, nous trouvons beaucoup de less than 40,000 rupees un panneau là. Et puis, il est capable movable, il est capable classe. Vous pouvez penser qu'il est capable d'aider diminuer les victimes de la route. Bon, aujourd'hui, le projet que vous pouvez présenter là, sur l'aspect, c'est amener un changement d'attitude avec les conducteurs. Voilà. Vu qu'il n'est pas pour être verbalisé, c'est juste à titre d'indicatif pour amener un changement avec le comportement de nos conducteurs à Maurice. Vous pensez qu'il peut dans ce sens? Il peut avoir beaucoup de chance parce que, comme on dit, il y a une success story dans plusieurs pays. Et vous pensez, comment nous peut dire, qu'on met un smiley là. Un smiley, et puis il y a une indication. Quand on peut conduire parfois, oubliez quelle vitesse super aller. Mais quand il peut indiquer, on peut faire plus que ça. On peut faire un changement d'attitude. Disons dans l'endroit, côté une caméra, il y a un black spot, un se fait indiscipliné, il a envie qu'une capacité qui vitesse sauver qu'il est capable de rouler. Il a envie de faire un test, un trial of strength, qui appelle un trial of speed. Est-ce qu'il peut dans ce risque-là? Very less. Est-ce qu'on sait où il faudrait les mettre et combien il en faudrait? Parce que sur le plan pilote, on a mis une seule. Et puis dizaines
On a dit on va faire dizaines. Ça va dépendre aussi du financement. Et quand vous dites c'est movable, il y a quelqu'un qui reste avec l'appareil? Oui, bien sûr, il y aura un policier. Ok. Il y aura, oui. Et ça peut pas être comme là vous avez montré sur la photo, sur les panneaux, tout ça? Peut-être, mais le movable. S'il y a le movable, il faudra avoir quelqu'un là-bas. Le fait qu'il y a un policier en uniforme qui est là sur la route, alors les chauffeurs auront tendance à rouler d'après la limite, sous la limite. Oui. Mais en même temps, s'il y a le device que vous proposez et un policier, vous ne voyez pas que ça ne veut pas être utile. It defeats the purpose. Il est possible que cette solution-là, allons dire dans l'éventualité, il y a des gens qui sont stressés, peut rouler, allons dire ce mindset, pas avec ce conduit, maybe ça peut aider. Mais comme mon collègue il fait ressortir à d'autres pas, ou il y a une situation que du monde peut-être n'est pas verbalisé, pour prendre comme une partie de plaisir. C'est ça, comme mondial, il dépend le chauffeur. Good. Bon, merci. Merci. L'audition, c'était très bien et comme l'environnement, c'était propice pour nous pour faire cette interview-là. C'est un petit peu stressant au début parce que, comme toute présentation, nous connaissons les stressants, mais après, nous me sentis à l'aise. Présentation, c'était bien, et puis une question, c'était bien approprié avec mon présentation. Les candidats sont passés. Ils ont défendu leur projet, leur idée. Qui obtiendra la faveur du jury? Une décision à ne pas prendre à la légère. Le verdict du jury vous sera révélé dans notre 5e épisode. Patience. Pour l'heure, voici l'appréciation générale des participants à cette manche. Bon, aujourd'hui, comme on dit, nous faisons l'audition de ban qui vient soumettre un projet, un candidat. Donc, nous faisons trouver qu'il y a vraiment un projet qui est innovant dans le sens qu'ils amènent un nouveau élément en termes de sécurité routière. Par exemple, un candidat qui propose la méditation, on appelle le neurofeedback. C'est quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est pour adresser le stress des conducteurs. Nous finissons une proposition que un device qui pour afficher la vitesse qu'un véhicule peut rouler dans la route. De ce fait, qui va se faire pour prendre une idée. Même si je distrais, à un moment donné, je connais qui vitesse je peux rouler. On a plusieurs, il y en a qui proposent qui servent de drone pour gagner des images et pour gérer le trafic d'une façon plus bien. Il y en a qui proposent finalement une proposition comment pour adresser le problème de la congestion. Et les autres, étant donné qu'ils ne connaissent quelle est la situation en termes de sécurité routière, en termes d'accidents, en termes de fatalité dans la route, donc je finis avec une proposition comment nous sommes capables d'adresser ce problème. Il y en a qui rentrent bien dans le contexte mauricien et il y en a de l'imagination, créativité et aussi qui, comme on dit, est relevant de nos problèmes à l'île Maurice. La semaine prochaine, ne manquez surtout pas le 3e épisode de The National Innovation Challenge. Dans le monde, nous trouvons qu'il y a beaucoup de gens qui ont assez mangé. Il y a beaucoup de retailers qui ont envie de partager un surplus. Les planteurs utilisent pas mal de pesticides. Mon projet est à propos aquaponique. Nous produisons des poissons, nous donnons des manger. Après ça, manger la living and waste. Ça nous sert comme un nutrient. Le projet c'est sur Seed Bank. C'est-à-dire, on va collecter les seeds. So this will be our agenda for today. Access to food that is safe, nutritious and wholesome. The project consists of using the blockchain technology. C'est très dans l'actualité à Maurice, dans nos productions alimentaires.